Alors, bienvenue à ce nouvel épisode de Tête à Tête. Aujourd'hui, je reçois un chanteur folk que j'apprécie énormément. Un style de musique aussi que moi, personnellement, j'affectionne beaucoup. Ce chanteur-là a un talent et une voix unique, à mon avis. Je vous présente Ken Pressey. Ken, salut! Salut Vincent. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Puis je suis content de te voir parce que je pense que c'est la dernière fois qu'on s'est vu, puis là, ça va avoir l'air bien, qu'on s'est vu à Toronto. Ça se peut-tu? Au Oui. Canadian Music Week? Oui, C'est Horseshoe ça? Tavern. Voilà, c'est ça, ouais. Tu as fait une perfo extraordinaire, tant qu'à moi. Tu es un gars qui allume un stage comme personne. Hey, merci. Non, mais c'est vrai. Puis tu sais, bon, écoute, je suis un peu biaisé, je l'avoue. Je suis un fan de musique folk à la base. Je suis fan de toi aussi. Ouais. Mais il reste que tu as ce quelque chose-là d'un grand artiste sur scène, je trouve, qui est unique. Puis c'est ça qui fait toute la magie, je pense, de Ken. C'est ça qui est cool. T'sais. Bref. Mais tu sais, c'est. T'es fin, premièrement. Magie, je dirais pas ça de moi-même, but I'll take it. That's amazing. Oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est vraiment. Ça fait quoi, 15 ou 20 ans que je travaille en musique. Disons 20 ans que ça fait 15 ans que je fais ça à temps plein. Okay. C'est ma seule job. À peine j'ai fini l'université, c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai commencé, j'ai commencé, je faisais du Broadway musicals. Ah, ouais. C'était ma première vraie gig à 18 ans. Tu sais, où t'es dans le pit, tu vois même pas les musiciens. OK. C'est ça que je faisais. OK. C'était ma première vraie gig à New York puis à Montréal. T'es-tu sérieux? Ah, ouais. Puis après ça, j'ai commencé à jouer du R&B, soul avec un artiste. OK. Puis lentement, un peu avec un band rock, un band folk. Puis je trouve que c'est ça qui rend mon show un peu différent, unique, c'est que je prends toutes ces expériences-là, puis là, tu sais, j'ai 35 ans, alors tout ce temps-là à jouer différents styles de musique, puis j'essaie de le rentrer tout dans un show. Mais tu sais, justement, le fait que parce que là, tu as commencé comme musicien dans les fêtes, donc toi, tu t'accompagnais, mais tu sais, là, justement, tu as touché tout ça, sais-tu... Tu sais, pour moi, je trouve que c'est littéralement une richesse, tu sais, parce qu'au final, t'es pas juste campé dans une affaire, puis tu sais... Mais toi, est-ce que tu continues à essayer d'autres choses? Parce que tu sais, tu joues, tu accompagnes des musiciens quand même, malgré que tu as ta carrière. Ouais. Tu gardes-tu cet esprit-là ou tu dis non, je vais juste rester dans un style, puis... Alors, c'est sûr que je garde cet esprit-là, puis je trouve des fois ça m'aide beaucoup, parce que ça rend la musique unique. Tu sais, si tu écoutes le nouvel album, c'est du folk, mais tout d'un coup, il y a du pedal steel, parce que j'ai aussi travaillé beaucoup dans le country. Il y a du banjo, il y a des guitares électriques. C'est le premier, je veux te dire, peut-être tu ne sais pas, la raison que j'ai commencé à jouer de la guitare, c'est Metallica. T'es sérieux? Ouais. Ah ouais! La première chose que j'ai faite, j'ai pris la guitare puis j'ai essayé d'apprendre des tunes de Metallica. T'es sérieux? C'est bien cool, ça! Mais je trouve que... Mais tu sais, je pense que c'est de la génération. C'était génération. On s'en recule il y a 15-20 ans, c'était ça. Là. Ouais, c'est ça. Tout le monde voulait jouer Enter Sandman, je veux dire. Ouais, exactement. Hey, je peux te le jouer maintenant. Mais tu sais, alors c'est un avantage des fois, mais aussi des fois, comme l'album, il y a 10 tunes, mais je te dirais... Pour chaque tune, il y a 3-4 versions que j'ai faites. OK. Il y a des versions plus rock, plus country, plus... Puis finalement, c'est juste de trouver... Ça va être... C'est quoi mon son avec toutes ces influences-là? Alors, c'est sûr que des fois, ça prend plus de temps à faire une tune parce que je veux mettre tellement de choses dans la tune. Mais finalement, c'est comme... pas ça qui est tellement le fun à écouter, tu sais. Je veux... You gotta narrow it down. Ouais, je comprends. Mais tu sais, le fait que en plus d'être musicien, tu as ce talent de studio-là, t'es producteur, arrangeur en studio, comment tu... Tu sais, moi, je t'ai vu travailler, tu me l'as expliqué, on en a parlé beaucoup au téléphone, mais tu sais, justement, de dire que tu veux partir, puis là, t'en mets, puis là, finalement... T'es capable, toi, de mettre un peu le chapeau de réalisateur puis de dire, OK, là, mais non, c'est trop. Puis là, tu ramènes ça à quelque chose à l'essentiel, si on veut. Là, c'est vraiment facile quand je travaille avec d'autres artistes de dire, je pense qu'on devrait faire ça. Puis je suis beaucoup plus comme logique puis pragmatique. Mais quand c'est ta musique, t'es tout seul. Comme l'album que j'ai sorti, je l'ai fait en 10 jours.
le editing, le mixing. La seule chose que j'ai pas faite, c'est le mastering. C'est Fred Saint-Gelais qui l'a fait. Puis les drums, c'est Mario Tellaro. Je joue avec Bobby Basini. Oui, tout à fait, alors, t'es là, tout seul, ça devient vraiment difficile à être objectif dans tes décisions parce que tes émotions, like your emotions are involved in the decisions. Alors, mais là, qu'est-ce qui était le fun avec cet album, c'est que j'avais 10 jours. L'album, il était dû. On s'était donné une date. OK, on finit l'album pour cette date. Alors, j'ai pas vraiment eu le temps de trop penser. Tu sais, je faisais un take d'acoustique, je suis comme, mais peut-être si je l'essaye comme ça, mais c'est comme, t'as pas le temps. C'est ça que ça va être. OK, mais ça t'a-tu servi en quelque part? Oui, je trouve, honnêtement, c'est mes chansons préférées. OK. Je pense que quand c'est quelque chose que tu vas garder en disant, OK, je vais me donner un temps limite, je vais mettre quelqu'un dans le bout qui va dire, non, t'as pas le temps, go, on continue. Je pense que dans le futur, c'est ça que je vais faire. OK. Parce que je suis une personne qui, like an comment ça se dit overthinker en français? Ben, tu penses et repenses tout le temps. C'est ça. Là, alors, tu reconsidères tout le temps. C'est ça. Alors, quand je travaille sur d'autres tunes, puis t'as une semaine pour faire la tune, je me réveille le matin, je suis comme, peut-être le piano, ça devrait être un whirly. Ah non, là, on va rajouter un violon, on va faire ça. Mais finalement, ça rend pas la tune meilleure. Faire une chanson, c'est vraiment comme prendre une photo. Tu prends la photo, puis tu peux plus la changer. 1 mois, 2 mois plus tard, tu sais, j'ai jamais enregistré une tune où je suis comme, j'aurais aimé faire ça différemment, mais c'est trop tard. You have to learn to let go. OK, je comprends. Alors, je trouve que ça a été un gros avantage juste d'avoir une deadline puis de faire tout l'album en 10 jours. OK. Ouais. Puis ça t'est venu comment, ça? Parce que si on recule un peu, l'amour de la musique puis ce goût-là, cette curiosité-là, ça vient de où? Ben, j'ai grandi dans une famille vraiment musicale. Mon frère jouait du violon. Alors, mon premier instrument, c'était le violon. T'es sérieux, oui? Demande-moi pas de jouer, par exemple. Je suis pas capable. Je suis plus capable. Je l'ai fait pour peut-être une année. Alors, mon frère, qui est 6 ans plus grand que moi, il jouait du violon. Alors, à 6 ans, j'en ai joué pour 1 an. Puis après ça, tu sais, mon père est québécois, il chantait toujours des vieilles chansons, on regardait les soirées canadiennes ensemble. OK. Puis ma mère est née en Égypte, alors, mais à l'école en français, alors on écoutait du Charles Aznavour, un peu de musique arabe. Alors j'ai toujours été entouré de musique, puis plusieurs styles de musique. Mais ce projet-là en particulier, c'est vraiment la pandémie qui a tout commencé. Tu sais, j'avais pas pris de vacances. Puis la pandémie a commencé, j'ai été forcé de rester chez nous pour 2 semaines. Puis j'ai comme réévalué ma vie. Tu sais, j'aimais ce que je faisais, j'aime ce que je fais, mais des fois on rentre dans... Like, we fit our life into like a little box. C'est dur de penser hors de notre day-to-day. Tu sais, je faisais des tournées, je faisais du studio, mais c'est ça, juste jour en jour. Alors, quand j'ai eu 2 semaines pour m'asseoir, puis je suis comme... Il y a quelque chose qui me manque dans la vie, c'était ça, de faire mon projet, de m'exprimer de ma façon. C'est le fun d'écrire pour d'autres personnes, mais quand tu écris pour d'autres personnes, c'est comme, tu essaies de rentrer dans leur tête puis écrire les paroles qu'ils veulent, de raconter leur histoire, de les aider à raconter leur histoire. Alors, ces 2 semaines-là, c'était ma chance de raconter mon histoire, finalement. Fait que tu sentais ce besoin-là de dire, OK, je vais faire mes trucs à un moment donné. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, tu sais. Tu l'avais tout le temps, mais tu étais tellement dans la tournée, tout ça. Tu travailles, tu finis plus, t'as pas le temps, mais c'est ça. So it's amazing. I'm super happy. Non, mais c'est parfait, puis tu sais, ça t'empêche pas, parce que moi je sais, mais ça t'empêche pas, un n'empêche pas l'autre, dans le sens où tu peux continuer ta tournée, tu peux continuer à faire tes trucs, puis tout en gardant le désir de poursuivre. C'est moi qui place tes shows, il n'y a pas... Ça marche dans les horaires, on peut le faire. Puis, tu sais, ça pas... Tu sais, je pense ce modèle-là de dire, faut que tu te campes sur une affaire, puis tu peux pas faire d'autres choses, de sortir un album, c'est ta tournée, tu peux pas jouer avec ça. Je pense que ça n'existe plus. Mais en même temps, il y a pas un feeling meilleur dans le monde. Tu sais, j'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit, puis qui sont comme, hey, tes paroles m'ont fait ressentir ça. Dans la réalisation, tourner avec d'autres bands, faire toutes ces affaires. C'est pas pareil quand c'est vraiment tes tunes, tes paroles. Ouais, tu sais, je parle beaucoup de être un overthinker dans la société COVID, tu sais, avec les médias sociaux, l'importance des médias sociaux. Puis I've always struggled with that feeling. C'est comme, c'est ça. Alors quand je raconte mes paroles, puis le monde m'écrit, hey, je me sens pareil, like it affected me.
il n'y a pas meilleur feeling, tu sais. Ouais, mais c'est ça, ça c'est quelque chose que moi, tu vois, comme musicien, je me suis jamais rendu là parce que j'avais pas ton talent. Mais il reste qu'au final, ça doit être quelque chose, justement, de sentir que tu vas vraiment toucher les gens, puis tu te dis, hey, je suis pas tout seul à sentir ça. Ouais. Ça doit être un beau feeling dans les fêtes. C'est ça, ouais. Puis après les shows, le monde qui vient te voir. Tu sais, c'est le fun, des fois, jouer au Québec parce que le monde vient te voir, puis ils sont comme... Je parle pas... Parce que la plupart des tunes sont en anglais. Ils sont comme, je parle pas l'anglais, mais j'ai quand même ressenti ce que tu voulais dire sans comprendre tes paroles. OK! C'est comme amazing. OK. Ça se ressent dans la mélodie, puis la musique, puis ils comprennent ce que j'essaye de dire, tu sais. OK, mais quand tu dis c'est différent, parce que, tu sais, t'es pas le premier sur le podcast qui dit qu'il a tourné un peu plus à travers le monde. Mm-hmm. Tu dis c'est différent. Qu'est-ce qu'il y a de si différent ici, d'ailleurs? Au Québec? Oui. Best place in the world. T'es-tu sérieux? Honnêtement, pas de farce. Je dis pas ça pour dire ça. Non, je comprends. Oui. Vraiment, le Québec, comme... Ah non, je devrais pas dire ça. Bon, mais en Australie, tu sais, le monde... Par exemple, l'Australie, le monde va aux shows. It's a night out. Okay. Ils vont prendre un verre, ils jasent durant le show. Même chose à Toronto. Tu sais, il y a des fans qui sont là pour voir le show. Mais quand même, c'est un night out pour le monde. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas tant d'écoute, là. C'est ça. Au Québec... C'est la seule place où le monde, pour moi, où le monde va vraiment découvrir de la musique des bands qu'ils connaissent pas. OK. Puis ils restent là, puis ils parlent pas durant le show, puis ils regardent tout le show. S'ils l'aiment ou ils l'aiment pas, mais ils sont super respectueux. Okay. Alors, le Québec, c'est la meilleure place pour moi. Jouer des spectacles. C'est bon, c'est le code-book, c'est parfait. Ouais. Bon, là, dans cette saison-ci, on a... des chansons, des chansons, des questions en rafale. Donc là, les filles m'ont écrit des questions. Alors, je commence. Est-ce que tu es prêt? Ouais, vas-y. D'accord. Donc, ta chanson préférée sur ton album? Sometimes. Sometimes, ouais, c'est vrai que c'est... bon, donc, t'aimes mieux tourner en hiver ou en été? En été, parce que, tu sais, le load-in, load-out, quand il fait moins 20, c'est un peu moins le fun. C'est clair que les poignées sont froides. Je suis d'accord. Donc là, la grande question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on dit Ken Press ou Ken Pressé? Ben, tu sais, c'est Ken Pressé. C'est un nom francophone avec Pressé, l'accent oui. aigu. Il y a l'accent aigu, OK. Ben oui, puis même le mot, c'est Ken Alexandre Pressé, puis l'Alexandre, c'est écrit en français. OK. Parce que mon père, il est francophone. Mais j'ai grandi dans une partie de Montréal anglophone. C'est pour ça que j'ai commencé à perdre mon français. Mais c'est Pressé. Pressé, donc Ken Pressé. OK, d'accord. Donc les gens sauront maintenant. Le pays ou la ville dans laquelle tu as préféré jouer? Le Québec. Le Québec, c'est ça. Dans les fois, on vient d'en parler, tu sais. Un artiste avec qui tu rêves de collaborer? City and Colour. Oui, OK. Ouais, je l'ai rencontré cet été, Dallas Green a joué un festival, le festival La Cigale. OK. Mais j'ai pas demandé. Ah non, pourquoi? Non. J'y ai parlé un peu, mais tu sais, pour dire, hey, on fait-tu une tonne ensemble? J'aurais dû, mais j'étais trop gêné. Ah, man, c'est dommage, t'aurais dû sauter sur l'occasion. Ouais. Est-ce que t'as un rituel avant le show? Shot of whisky. Ah oui, toujours, OK. Ouais. Ou tequila des fois, ça OK, dépend. mais une shot. Ouais. OK, ça prend une shot avant un show. Dernière chanson que t'as écoutée avant de venir ici? Ça serait Ryan Kinder Blame. Oui. Ouais. Oui. OK, d'accord. Puis, t'as-tu un celebrity crush? Ma femme. Ah, non, hold on. Il est galant. Scarlett Johansson. Ouais, quand même. Très bon choix. Ouais. Très bon choix. Hey Ken, merci beaucoup d'avoir pris le temps de te prêter au jeu. C'est super gentil. Merci.